Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, cette semaine-là, nous vous causons des incidents de Sirah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est Zayd ibn Harisa. Et le deuxième, c'est première révélation de Al-Qur'an. Alors, Zayd ibn Harisa, un petit background, c'est Zayd ibn Harisa, c'est il appartenait à une tribu de Yémen. Alors, comment il est arrivé de Makkah? C'est son maman et son papa qui ont deux tribus différentes de Yémen. Ils sont contents de se marier et une guerre Zayd. Haritha et les tribus de ce madame de tout le temps en conflit. Moi, je l'appelle race artificielle d'une façon pour le qu'on dit, tu manges bien, tu manges de choses. Alors, une fois qu'il est arrivé, Zayd, son maman, il prend lui, puis elle côté cette tribu, puis elle rend visite sur une famille. Et en même temps, le chemin puis aller, un conflit levé entre ces deux tribus là. Zayd, son papa, sa tribu, et Zayd, son maman, sa tribu. Et là-dedans, ce qui est arrivé, Zayd, sur côté de maman, une famille, man mamou, c'est qu'ils ont kidnappé Zayd et ils ont venu à l'esclavage. Juste comme si pour tirer revanche avec les tribus de Zayd, son papa. Et là, quand ils viennent, dans Makkah, il y a un grand marché d'esclaves qui se peut faire. Tu as le souk de Oukaz. C'est là-bas que tu peux vendre tout un esclave. Et dans ce même laps de temps-là, Bibi Khadija il dit à son cousin, Hakim ibn Hizam, mais moi j'ai besoin d'un servant dans la case qui n'est capable, il y a un jeune garçon pour identifier le man couvé. Et juste pour l'anecdote, Hakim ibn Hizam, c'est seul Sahaba, il y a un Sahaba après, qui naît en dans Kaaba. C'est dans sa privilège là, ok, pas même Hazrat Ali, comme la misconception était, Hazrat Ali, ce maman, il chapit avec les deux, c'est-à-dire avec Kaaba, la ici de naissance, mais en dans Kaaba, c'est Hakim ibn Hizam. Alors, Hakim ibn Hizam, il a le souk de Oukaz, et là, il a acheté Zayd pour 400 dirhams. Ok? Il prend l'ennemi et il est dans le service de Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu ta'ala. Et quand Khadija bint Khuwaylid est mariée avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en guise d'un cadeau, il a offert Zayd à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis ça, là, Zayd est attaché avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait, etc. Il est tout le temps en lui. Et dans Halab, c'est un qui m'a kidnappé, il prend l'ennemi. Zayd, son papa, baisse les bras, Haritha, il n'est pas un croyeur pour ces héros de ce garçon à travers l'Arabie, côté il était, et arrivé par coïncidence, un des membres de ce tribu, il vient faire Hajj, et il tient à Hajj, pas Hajj qui nous connaît là, mais je expliqué la fois dernière, en guillemets, c'est-à-dire la saison de Hajj, Zil-Qada, Zil-Hajj, la ville de Makkah pour faire un certain rituel, les Almina, etc. Alors, quand il vient, ils sont arrivés à remorquer ce garçon-là. Ils n'ont pas connu ses mais ils ont trouvé qu'il n'est pas pareil comme Kourachi. Alors là, ils ont arrêté, ils ont posé une question, et effectivement, ils ont trouvé que c'est Zayd, le garçon de Haritha, qui se fait rôder. Ils retournent sa mission retourne dans ce tribu, ils disent Zayd, son papa, Haritha, ben voilà, il tout le garçon de Makkah, et il appartenait à un grand enfant de Abu Muttalib. C'est par contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Abu Muttalib qui est very famous in Arabia. Il a dit Abu Muttalib sur ses enfants qui possèdent Zayd et liant l'esclavage. Voilà, un gars tout un casquena, il prend, il rentre Makkah et il donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ça, nous garçons ça, Zayd, mon garçon, mais dis-moi au prix
pour passer lui. Parce qu'à l'époque, ce qui arrivait, ou pas comme aujourd'hui, nous connaissons quelqu'un qui a quelque chose, ou la cour, pour passer magistrature, pour faire une caisse, etc. À l'époque, là, pas c'est Jahiliya. La cosa s'appelle Jahiliya. Jahiliya. Alors, il y a des gens pour se négocier, pour gagner rançon, pour gagner ce garçon. Il y a si vraiment ce garçon, ça, moi, quitte l'affaire là à Zaid. Zaid va décider qu'il a envie de faire. S'il a envie d'aller avec eux, il n'a pas payé aucun argent de prendre les aller. Et s'il décide autrement, il a l'amour pour décider qui peut faire. Effectivement, Z a environ 25 ans ça, à l'époque là. Oui, quand c'est là, il est là, je prends les amener que Z. Et là, Z reconnaît son papa avec ce tcha. Il dit, oui, c'est mon papa avec mon tcha. Et là, son papa dit, moi, voilà, mon mille prend toi, retournez à cette terre. Et Mohamed Sallam d'accord pour pas prendre aucune somme d'argent, mais retourne avec nous. Quitte décision. Il dit comme ça, c'est bien étonnant. Il dit à son papa comme ça, je pas une personnalité comme Rasulullah Sallam, malgré où mon papa et où mon tcha. Et nous remarquons bien, nous beaucoup gagner, Rasulullah beaucoup gagner la boîte là, parce avant de venir Nabi là, ça montrait le caractère de Rasulullah, comment tu étais et comment il était content Zaid. Pour Zaid, ce papa mine c'est ainsi, il a fait, nous l'avons dit, it's something unnatural d'une façon de parler. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas content son maman, papa. Alors, malgré les gens qui connaissent qui est Nabi, ils disent, non, je pourrais rester avec Rasulullah. Ce papa dit, tu peux quitter nous pour rester avec un étranger, tu accepter rester comme esclave qui retourne avec ton papa et ton tcha. Quand Rasulullah trouve cette action-là, qui devait discuter, il trappe Zaid sur la main, et la main de Hijr, ça me connaît appelle ça des mirons qui est dans votre Kaaba là, et il dit, tu peux tout un announcement, tu peux faire là-bas. Il trappe sur la main, il dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je libère Zaid n'est plus un esclave, et Zaid, c'est mon garçon. C'est à partir d'aujourd'hui, vous connaissez comme Zaid ibn Muhammad. Ok? Quand il entend ça, papa là, quelque part soulagé, malgré les champions de ce garçon, mais quand il trouvait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette action-là, il trouvait qu'il voilà, il peut plus considérer comme ce garçon, il n'a pas plus relief, et il est là, il retourne. Et ce qui est intéressant, par rapport à l'histoire là, c'est pendant qu'ils étaient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un nikah avec le fameux Ayman. Ayman, c'est lui-même qui est présent quand Rasulullah est né. Et c'est lui-même qui, quand Bibi Amina, qui a son wafat d'Aboua, c'est lui-même qui prend Rasulullah qui retourne. Et ça veut dire qu'il y a des gens bien proches d'ici dans la famille de Rasulullah. Alors, ça dit là, quand tu les dis, tu se lèves à l'époque, ça veut dire pas parce qu'on est fini bien, tu fais un mariage. Tu fais un nikah, et là-dedans, tu gagnes un garçon, le fameux Oussama bin Zaid. Et Oussama bin Zaid, c'est lui-même connu comme Hibbun Nabi, c'est-à-dire le bien-aimé de Rasulullah, parce qu'il grandit dans la carte de Rasulullah. Et Zaid, intéressant, après aussi, quand on finit de libérer, Rasulullah, il fait une demande en mariage pour dire avec Ban Quraishi. Ban Quraish, c'est-à-dire Ban Quraish aussi, parce qu'il pousse jusqu'à Samit qui n'est pas un esclave, ils font partie vraiment de la famille de Rasulullah, ce garçon. C'est à l'époque-là, tu encore pas la loi qui descend. Alors, une seconde madame, c'était Zaid bint Jash. Et Zaid bint Jash, qui après, il peut venir Rasulullah, sur madame, Ummahatul Mu'minin, il peut venir après. Et c'est là qu'il y a un certain verset qui descend pour confirmer qu'un garçon adoptif n'est pas pour toi, mais tu as créé par ce papa, ce nom. Alors, une riwayat de Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, dit que jamais je connais qui Zaid appelle Zaid ibn Harissa à part de Zaid ibn Muhammad. Tout le temps, je connais comme le garçon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Il faut des ayats de surah Ahzab vers 5 qui descendent, que tu dis, appelle les enfants par le papa, le nom. Faut dire quand ayat descend, les là, on connaît que Zaid, c'est pas Zaid ibn Muhammad, c'est Zaid ibn Harisa. Avant ça, Ibn Umar, tu pas même né quand Zaid vient de Makkah, alors tu pas connaître. Et ça montrait que beaucoup de Sahaba, tu crois que Zaid c'est le garçon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ça, il y a tant de descend, là, qu'il y a c'est la loi qui descend. Par exemple, la loi qui va appliquer, si arrivé, par exemple, nous connaissons un papa qui n'a pas fait nika avec madame ce garçon, mais un adoptation n'est pas pas faire. Et les parents dit bien aussi, ça c'est mal la loi, mais il est bien différent un adoptation et un vrai garçon. Ok? Et ce qui est intéressant aussi avec Zaid, peut-être Inch'Allah quand nous construisons l'avion de Sahaba, là, mais une petite anecdote de Zaid, à chaque fois qu'il y a une expédition, que le Rasul pas aller, il met Zaid ibn Harisa en chose. Et tout le temps que Zaid peut aller, c'est la victoire. Majorité. Ok? Alors, il y a 10 expéditions qui se mettent Zaid comme commander in chief. Et de là, on a le fameux de bataille de Moukta, première guerre contre les Romains. Et là, tu mets Zaid en charge, mais seulement les étudiants ont fait un peu différent de rôle. Et si arrivé dans cette guerre-là, Zaid shahid, alors c'est Jafar ibn Abi Talib, c'est-à-dire son cousin, qui vous prend commandeur. Et si l'ici shahid, c'est Abdullah ibn Rawaha qui vous prend commandeur. Et ce qui est arrivé, dans la matière, is rest to you. Et ce qui est arrivé, quand dans la guerre Muqtala, tous les trois shahids ont dit l'autre, ces trois commandeurs-là, et c'est dans sa même l'armée-là qui, le premier expédition qui Khalid bin Walid allait. Mais il allait comme un soldat, et vous avez vu connaître le ténacité de Khalid, de là qu'il est la choisi pour venir le commandeur en chef, et de là il fait une certaine tactique, qu'il rapatrié Hassoda intelligemment pour retourner à Medina. Ça, c'est là que Khalid bin Walid commence à devenir famous. Même qu'il appelle Saif, c'est Soda wa Allah. Ça, c'est chose. Et Oussama, une petite chose ici, c'est cette dernière expédition que Rasulallah a commandée. C'est-à-dire, Aziz Rasulallah a son wafat, il commande par faire une expédition contre les Romains, et il met Oussama bin Zaid à la tête, malgré Oussama petit. C'est-à-dire, moi, quand je se va tromper, il va être 13 ans, 14 ans, dans l'argent, et je me dis commandant-chef, et en Bali, dans l'armée-là, tu as Hazrat Umar et Hazrat Abu Bakr Siddiq. Et là, quand il est sorti, puis aller là, il gagne nouvelle l'offre de Rasulullah sallam, et là, Hazrat Umar et Hazrat Abu Bakr Siddiq restent pas derrière. Là, Hazrat Umar dit, comment bétonner, votre Oussama trop zen pour une armée, mais nous avons sa commande là. Là, Hazrat Abu Bakr Siddiq dit, si Rasulullah sallam choisit Ali, c'est pas Abu Bakr qui parle sans ça. Ok, effectivement, il laisse Oussama bin Zaid comme commandant et il allait, alhamdulillah, fait victoire. Alors, ça montre qui connexion Tchéna par rapport à la famille Oussama, Zaid ibn Harisa avec Rasulullah sallam. Et là, même une fois, dans l'époque de Hazrat Umar, Abdullah ibn Umar vient avec un complète. Il dit, moi, je ne suis pas d'accord, je te paye un salaire, mais qui fait Oussama gagne plus que moi, malgré nous, nos mêmes catégories d'âge, et il fait presque le même travail. D'ailleurs, Hazrat Umar dit comme ça, ce papa, qui est beaucoup plus aimé par Rasulullah sallam qui te papa, et ce garçon plus aimé qui toi. La cause de ça, la cause de ce salaire plus fort que toi. Et Hazrat Umar, c'est une drôle façon de travail, c'est intelligemment qui Hazrat Umar fait, mais that's great respect. Parce que Hazrat Abu Bakr Siddiq, lui, il donne tout le même salaire. Mais Hazrat Umar, il vient créer une hiérarchie. Par exemple, Ummahatul Mu'minin, the highest price, Ahl Bayt, tu peux gagner highest price parce que Ahl Bayt, il pas qu'à prendre zakat. Alors, il tu connais faire Hajj, ça tu gagnes stipend anyway. Ça, c'est l'histoire de Zaid ibn Harisa. En bref. À ce moment-là, la première révélation. Et là, le Wahi, c'est un, il mentionné le Sahih Bukhari.
cinquième hadith, je crois. Et il y a environ 2 pages longues, rapportées par Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala. Et quand première révélation descend, Hazrat Aisha va connaître. Mais c'est moi, pour 2 pages, il racontait, imaginez qui connexion, qui l'amour est entre lui et Rasulullah sallam, pour lui raconter sa révélation là. On vit détail comment ça passé et alhamdulillah nous gagnons ça seul. Alors, nous connaissons qui avant gain révélation, Rasulullah souvent tu parles dans la cave Hira pour le méditer. Et ce qui est intéressant avec la cave Hira, il n'est pas une laca, mais il y a une crévice d'une façon de parler. Alors, quand tu rentres là-dedans pour t'assiser, tu peux avoir d'autres choix qui te font face avec Kaaba. C'est-à-dire que tu as assisté à crévice, tu trouves Kaaba devant toi. Et c'était une laca que j'ai découvert par Abu Muttalib. Et souvent, je parle là-bas, ici, en isolation. Et là, ce petit enfant, Rasulullah sallam, qui commence à prendre les dessus. Alors, ça, c'est la cave. Et, je peux aller, là, je peux pas manger, boire, quand manger, boire, fini. Je ferai descendre comme Khadija, là, dans c'est la man Kové, c'est ma responsabilité pour prendre les spaghettis. Après, je ferai monter, je peux aller. Et il commence à faire ça, pas avant, c'est à l'âge de 40 ans. Je ne pensais qu'on dit quand tu as 25 ans, 26 ans, 27 ans, il fait non. Quand il y a 40 ans, il commence à développer une lutte, une changer un peu, d'une façon de parler. Et qui nous a fait qu'il fait changer à ça, il y a des affaires spécifiques qui nous poussent à isoler et méditer. Quand je vais passer souvent dans mon chemin de Makkah, tu as un rose, tu peux faire salam. Bon, souvent, je peux guetter. Après, il a remarqué que c'est mon rose qui peut faire salam. Et il dit, bien après, il dit, il encore rappelle qu'il y a une rose spécifique, ça côté, je peux passer, je peux faire salam. Ça, c'est la première affaire qu'il a remarqué. Deuxième affaire qu'il a remarqué, c'est quand il dormit, il rêvait, Rasulullah sallam rêvait, et il rêvait qu'il peut passer demain. Et quand il levait le matin, effectivement, ce qu'il rêvait, ça me passait. Et ça n'allait pendant 6 mois avant révélation. C'est ça m'a fait là qu'il trigger pour rentrer en isolation pour essayer pendant. Et il peut dire ça, Bibi Khatija, tu connais, je peux gagner ça, je trouve drôle, dire peut-être, et la khair qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mettait, la recette n'est pas troublée, mais pas besoin de ça parce que tu as un bon dimoun, tu as un amin, alors besoin de le bienfait. Alors, c'est 6 mois avant révélation qu'il commence à gagner mal rêve, et quand nous faisons une projection, il vient dans le mois de Rabiul Awwal. À partir de Rabiul Awwal, il commence à gagner mal dreams, qui peuvent venir vrai. Et ce qui est intéressant, nous l'avons pinpoint une petite affaire là-dedans. 6 mois, il commence à gagner une révélation là, in terms of dream, qui peut passer demain. Et Courant descend pendant 23 années. Alors, quand j'ai fait une petite fraction, c'est 6 mois, 23 années, c'est-à-dire, il vient 0.5, le 23 années, quand tu fais, il vient 1,46. Correct? Quand il vient 1,46, il y a un hadith qui dit, qui, ban rêve, ban prophète, il 1,46e de Nabouat. Bao la donne. Donc, nous, là-bas, ça me dit, c'est chose genius. Le tout hadith, ça me dit qui, ban rêve, ban nabi, c'est 1,46e de Naboua. Et quand nous guettons ça, pendant 6 mois, il gagne une rêve, qui peut passer demain, c'est-à-dire quelque part, il y a une révélation, et 23 années, ce message, il y a une révélation, quand nous guettons ça, pinpoint 1,46. Alors, ça, c'est un petit peu aussi qui peut passer. Et de là, dans le mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours, 2 jours, ça veut dire avant, et dans samedi, dimanche, il y a un son un petit peu loud et il y a la lumière. Ok? Mais seulement, ça a une fade. Mais seulement lundi, là, il trouve l'apparition de Hazrat Jibril alayhi salam. Quand il dit Ikra, le fameux Ikra, alors il dit comme ça, là, il y a un gros débat. On fait des autres parce que
Et là, ça nous lama, j'ai dit qui, quand tu dis, il dit, moi pas qu'on lire, et là, pensait pas, il y a une manque de respect à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin de dire ça, pas besoin de dire mal les autres phrases, mais c'est moi, quand nous get li académiquement, et nous get li par rapport à ce qui courant chez nous, et dire comme ça, c'est un livre qui est révélé à un nabi qui ummi. Quand il dit ummi, c'est unlettered. Ne pas dire qui est illettré. Ne pas dire unlettered. Unlettered, un alphabet. Parce que nous comprenons. C'est-à-dire, le pas tu connais lire et écrire. C'est-à-dire, tu donnes un texte, il pas tu connais lire là-dedans, et il pas tu crois écrire. Mais c'est moi pas dire du monde qui parle lire, pas l'écrire, il n'est pas intelligent. Ça qui va arriver à comprendre. Pourquoi c'est une distinction? Parce qu'il y a du monde, nous connaissons que nous avons grand du monde, ils ne pas dans l'école, mais c'est very intelligent. Le travail qu'ils ont fait, le grand du monde, c'est comme ça, ils sont capables de tester là. Alors, une traduction de moi, il n'est pas capable, mais pas qu'on lire. Parce que j'ai l'écran, il y a deux façons, ça te recite, ça te read. Et bien, moi, pas qu'on lire. Pas qu'on lire, squeezie, ça nous connaît le fameux, moi, bon, dans, squeezie, regarde, j'ai dit l'écran, j'ai moi, pas qu'on lire, lire, squeezie, trois côtés de faire ça. Et là, le quatrième, il dit Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alors là, j'ai lire au nom de ton créateur. Là, il comprend, c'est pas lire en termes de un texte, mais par récitation. Là, il comprend que c'est l'ipougain à une révélation par récitation, pas par écrire. Là, il comprend différemment. Qui fait important qui nous stresse, qui, non seulement pas lire et écrire, parce que dans nous, l'époque moderne, nous faisons face à un orientalisme. Il y a un gros problème. Je connais qui, c'est bien et belle, l'itila. Ça ne veut pas dire qu'il tient une mythologie, etc. Je connais que l'itila, il vient avec un livre. Mais pour là, grâce qui, comment il fait ce livre-là, comment il écrit ce livre-là, ça qui part dans cette tête. Alors, je vais find out ways pour guetter un petit peu, comment pour derive là. Ça me raconte le fameux histoire de Barira, c'est-à-dire quand le fameux monk qui a la caravane de Hazrat Abu Talib, là, la route service ça, dit ouais, bah là, tu apprends avec monk là, tu dis tes affaires, mais nous connaissons ça, là, il doit finir fabriquer, il pas exister. Alors, ce qu'on a, c'est pas bien comprendre comment la chose, ça qui nous dit, nous disait stick là, et courant c'est Janabi Ilumi. C'est pas manque du respect à Rasulullah sallam. Il y a un miracle pour Rasulullah sallam. Ça qui se voit comment c'est un miracle. Ne pas faire cause un dénigré du prophète sallallahu sallam, mais c'est moi c'est un miracle. Parce qu'il y a des gens qui pas qu'on lire et pas qu'on écrire, ils avec un Coran, après un miracle, mais dans le mot. Parce que si faire comme dire, ils qu'on lire et ils qu'on écrire. Il y a des mecs à clé, mais moi tu montres lire. C'est moi mon inspiration qui me fait écrire ce livre-là. À cause ça qui, l'inabi l'oumi. Alors, la lit claire. Alors, les affaires, ce qui fasciné, intéressant, il y a plusieurs affaires, la première révélation, c'est qui, l'orientaliste, pas capable, pas capable challenge, qui pas arrive ça événement là. Parce que, the way que Rasulullah sallam in agir après la révélation là, il montre nous qui il pas qu'à une fabrique ça. Qui fait comment dire nous demain j'ai une révélation. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je fais le chemin, ouais, tu connais bien, mettre le Facebook, mon nabi, d'une façon, ne pas dire ça, nous connaître ouais, nous peut gagner inspiration etc. Mais l'ensemble qu'il fait quand il gagne ça message sa vitesse in descend de Jabal Nour, il a directement quand Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, Bibi Khadija couvrez-moi, zaminouni, couvrez-moi. Et il peut trembler. C'est un djimoun qui m'a dit si vraiment tu peux gloire. Par quoi je parle en avoir un molleton quelque part, puis il y a une frayeur, il peut trembler. C'est-à-dire, faut dire it's very heavy, ce qu'il ne fait qu'expériencer et c'est pas facile. Alors quand il est rentré, Bibi Khadija radhiyallahu anha, j'ai dit moi qui est arrivé, il peut se réconforter, il prend le temps
pour Rasulullah calmer. Et quand il calmer, il est là, il dit comme ça, voilà, qui n'arrive moi de Harira là-bas. Et là, c'est maintenant dire, ça c'est la maturité de Bi Khadija radhiyallahu anha. C'est une madame qui est divorcée 2 fois. Moi, le dire là, c'est nous gagnons un événement comme ça, la côte de madame, et dit, mais bon, tu as la route ça, qui n'est pas l'eau montagne, reste tout seul là-bas. Mais tu regardes la réaction comme ça. Et du coup, comment il était la société d'aujourd'hui? Même de on a chose là dans le nord, quelque part, tu es arrivé, tu n'as pas dit, mais toi qui n'as pas dit, ça n'est pas toi qui compte cette histoire là. Alors, il pas réagir comme ça, il dit, mais ce qui est intéressant de Sahih Bukhari mentionne ça, et me émerveillé par les mots qu'il dit Rasulullah sallam. Et il dit, je ne connais pas Allah, pas aucune raison pour te payer. Parce que ça tu payes. Correct? Parce que Allah jamais pour humilier toi, jamais pour blesser toi. Correct? Tu es un monde qui tout le temps est bon avec la famille et que tu es proche. Tu es un monde qui tout le temps soulage les autres. Ça, c'est madame est confrontée dans un moment là. Il y a pas de mot qui peut dire là. Il y a tout le temps tu peux donner l'argent à un monde qui paye là. Et tout le temps tu peux tu peux accueillir un monde, un guest qui voyage peut venir pour deux autres manger, pour deux autres boire. Et n'importe qui monde qui vient, n'importe qui t'aide, tout le temps il fait bon envers eux. On ne peut pas croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire quelque chose de mal. Ça c'est la sagesse, la maturité de Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu anha qui peut conseiller Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là quand les choses sont calmées, alors là il y a un certain historien qui target un esclave de ce Chacha, Addas, qui est dans le fameux masjid Addas à Taïf. C'était un de parce qu'il était seul petit chrétien là-bas. Alors Charles Getli, et dans le roi de Getli, il est dit, est-ce que tu connais un parler qui est de un être qui vient qui donne un message? Il dit, oui, ça c'est le l'ange qui amène le message d'Ibrahim. Ça c'est une version qui est là, mais le plus fameux c'est une praline amenée contre son cousin Waraka ibn Nawfal. Et là, quand il a côté, il tient Judeo-Christian, comme je dis la fin dernière, il y a une Hunafa, moi je raconte ça au commencement, c'est la carte Hunafa, elle est parmi là-dedans. Alors, quand Bibi Khadija raconte Waraka ibn Nawfal qui reçoit une expérience, quelque part, Waraka ibn Nawfal, quand il jump from the chair, il dit, hein? Il arrive ça dans Makkah, là, il dit, Muhammad Sam, c'est the keeper of secret. Ok? C'est lui-même sa l'ange qui vient contre Moussa alayhi salam. Alors, qui fait une choisir Moussa, il pas choisir Isa comme référence. Nous l'avons la certaine déduction par rapport qui fait dire Moussa, il pas dire Isa, c'est parce que tous les deux, il a une contre un peuple qui tient ingrat, anyway. Et ça faisait amener un rôle comme un ruler et comme un political figure. C'est comme ça qu'il a servi Moussa par rapport. Et il dit comme ça, là, moi, tu dis, ça raconte ça la fois dernière, mais m'aurais répété. Il dit, moi, tu as content être jeune à ce moment-là, que moi, tu as aidé, comme là, pour pousser depuis Makkah. Alors, la famille te dit, depuis mon famille, courage, pour pousser moi. Et je dis, oui, c'est dans le sunnah de tout bon prophète qui amène un message qui peuvent refuser et pousser depuis dans l'endroit là. Alors, ou pas pour être comme si l'exception à sa règle là. Et par rapport à ça, là, nous disons qu'il y a un hadith aussi qui montrait que Waraka ibn Nawfal est dans Jannah. Ça, c'est, et man s'est attribué que c'est le premier du monde qui embrasse l'islam. Alors, là, ce qui est intéressant, après ça, une série, parce que tous les jours, il rodait, toujours il retrouve Jibril salam. Rodé, comme ça, d'après le riwayat, il passe 6 mois sans gagner deuxième wahi, il passe 3 mois, il passe 1 an. Mais plus sound, je dirais, c'est 6 mois qui tiennent jusqu'à la deuxième révélation. Et de là, la deuxième révélation, si nous terminons là,
Quand Rasul je me un jour, il trouve Jibril salam qui bat l'horizon net. Et là, c'est une des fois que Rasul salam il trouve Jibril salam dans sa forme originale. C'est-à-dire grand, avec ceci sont les ailes, percisées entre la terre et les ciels, le trône. Et quand il trouve ça, il regagne rafraîchi là encore. Alors il rentre, il rentre comme Bibi Khatija, et là le frère dit Zamilouni, Zamilouni, il a l'intégration, il dit moi, Dashironi, Dashironi, couvre-moi, couvre-moi. Et là, il regarde la deuxième révélation, Ya Iwal Muddathir. Comme c'est-à-dire stand up and warn people. Et là, Banolama dit, l'autre déduction encore, c'est bien intéressant. Nous, Banolama, à l'époque, moi, je suis vraiment sharp. C'est-à-dire, quand tu gagnes Ikra, Rasulallah, tu as status of Nabi. Et quand tu gagnes Ya Ayman Muddathir, là, tu gagnes status of Rasulullah. Alors, tu le dis, Nabi et Rasul, parce que quand tu gagnes stand up and warn. Parce que Nabi, il gagne une révélation, c'est-à-dire, il unseen, il knows unseen, ça c'est un Nabi. Pas nécessairement un livre, une chose, mais là, quand il gagne Ya'i Mudassir, là, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, c'est une déduction qui ban ulama dirait. Ça, c'est en bref, Zayd ibn Haritha dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été. Et la première révélation, on explique un petit peu quel est le hikmah, sagesse de sa récit-là. Inch'Allah, nous continuerons la semaine prochaine. Wa ma alayna ila al-bala.